Donc ça, c'était pour ça. Maintenant, allons-y avec le dernier segment du Web Journal sur Mark Carney. Des élections ont été appelées au Canada et on va être en élection le 28 avril. Et là, les gens me disent, ils veulent que je parle de Mark Carney, etc. Premièrement, Trump a dit qu'il préférait Mark Carney. Okay? Est-ce qu'on l'a ici? Je ne sais pas si ça vaut la peine de le... Il dit qu'il préfère faire affaire avec un libéral plutôt qu'un conservateur et que Poilievre avait dit des choses méchantes sur lui. Poilievre était sorti pour dire Trump ci, Trump ça, et puis nous ne laisserons jamais avoir. Et puis là, Trump dit, j'aime pas Poilievre, il a dit des choses méchantes, je préfère de loin faire affaire avec Mark Carney. Oups, le son est très bas. OK, ça sert à rien. Le clip, j'avais pas remarqué que le son du clip était très, très, très bas, mais il dit ça dans le clip. C'est le clip, je le mettrai peut-être, j'augmenterai le son, je le mettrai sur... De toute façon, il a circulé abondamment. Et là, donc, Trump qui préfère faire affaire avec le successeur de Justin Trudeau. Bon, là... Tout le monde a bien vu que c'était comme... qui disait ça, que c'était du hameçonnage, comme ce qu'on explique à Radio-Québec. Mais est-ce que la grosse question là-dedans, c'est est-ce que les pilules noires vont le prendre à la lettre? Eux qui prennent toujours Trump à la lettre puis qu'il n'y a jamais de deuxième degré pour eux autres. Est-ce que les pilules noires pensent réellement que Trump préfère faire affaire avec Mark Carney? Je vous pose la question dans le chat, là. Pensez-vous que les pilules noires ont pris ça au premier degré et pensent que Trump préfère réellement... Trump ne veut pas de Poilievre, alors avec qui il s'entendrait normalement? Trump préfère Mark Carney parce qu'il préfère faire affaire avec un libéral. Que pensez-vous de ça? Mais la réponse, c'est probablement oui. Ils ont pris ça au premier degré parce que selon eux, Trump est un mondialiste. Et c'est sûr que Trump étant un mondialiste, Trump préfère faire affaire avec un autre mondialiste. Mais finalement, Poilievre aussi est un mondialiste. Et donc, il n'y a pas de raison, étant donné que ce sont tous des marionnettes, qu'ils sont tous les mêmes et puis qu'il n'y a jamais de différence, pourquoi préférer un sur l'autre? Tout ça est un show. Vous voyez comme le niveau de réflexion de tout ça. Des pilules noires. Trump est un mondialiste et donc pour lui, il n'y a aucune différence entre Poilievre et Carney puisque de toute façon, ce sont tous des marionnettes. Mais moi, c'est ce que, évidemment, une quantité industrielle de, ça c'est les pilules noires, une quantité industrielle de personnes ont compris qu'il disait ça pour, c'est comme le baiser de la mort à Mark Carney. Ouais, s'il dit qu'il préfère Poilievre, les médias canadiens vont attaquer Poilievre. Ils vont dire, ouais, là, tu t'acoquines avec Trump. Ils ont fait la même chose avec RFK. Ils demandaient à RFK, ils posaient ce genre de questions-là pour savoir, et les deux se sont toujours comme maintenus un peu. S'il avait dit qu'il préférait Poilievre, c'est dans une espèce de période de ferveur du nationalisme canadien. Si Trump avait dit « je préfère Poilievre », ça aurait été le baiser de la mort pour Poilievre. Ouais? Et donc, il était obligé de dire « je préfère Mark Carney », même si toutes les politiques de Trump vont à l'encontre de de l'ADN même de Mark Carney. Okay? Et donc, il a fait ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle une fausse chicane. C'est une fausse chicane avec Poilievre. C'est comme ce que j'ai expliqué dans les Trumpologies 101. Vous en avez eu un autre exemple ici de fausse chicane, comme avec Ron DeSantis, avec toute la gang. C'est ce que j'avais expliqué aussi dans le théâtre Trump-Kim, quand Trump disait qu'il allait faire sauter la planète, qu'il avait un plus gros bouton nucléaire que Kim, et tout le monde disait que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Il avait dit Kim m'a insulté et je n'irai pas, j'annule le sommet. Puis là, les journalistes de Radio-Canada qui étaient venus au micro dire nous savions que ça allait être annulé parce qu'il s'agit de deux narcissiques. Puis là, finalement, Trump, une semaine après, avait dit non, le sommet va toujours avoir lieu. Puis ils étaient allés se serrer la main, etc. Les journalistes. Et donc, ici, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, vous avez deux interprétations possibles, l'interprétation pilule noire ou l'interprétation trumpologique. Voilà. Donc, mais la question, c'est ça, c'est Bernier a-t-il une chance? C'est la question. Bernier qui est aux États-Unis en tournée, il a fait le Peter Ben David podcast, le PBD podcast. Il a fait aussi InfoWars. C'est gros, c'est gigantesque, InfoWars, etc. Est-ce que Bernier a une chance? C'est ça la question. Donc, allons-y.
je vais vous dire ce que je pense, en fait, des élections. C'est pas vraiment important, tout ce qui se passe. Je ne vais pas vraiment me prononcer. Bernie a peut-être une chance, mais contrairement aux États-Unis, je pense que le Canada, la France, d'autres pays sont complètement, les élections sont complètement phagocytées, truquées, manipulées, peut-être pas complètement, mais dans une très large mesure. On a passé énormément de temps à Radio-Québec à aller au fond des choses. Aux États-Unis, pourquoi c'est différent? Parce qu'ils ont mobilisé la société civile entière, là, avec des organisations comme True the Vote qui sont passées à travers des quantités industrielles de données pour montrer la fraude électorale. Ici, ils ont installé des caméras. 200 Mules a obtenu les données de cellulaire pour voir que les mêmes mules faisaient des allers-retours vers les bureaux de poste pour poster pour des bulletins de vote. Ils arrivaient souvent avec des paquets de 10, puis ils faisaient genre comme 50 voyages avec des paquets de 10 bulletins de vote. Et le vote était comme manipulé aux États-Unis à travers les machines, à travers le vote par correspondance et toutes sortes de trucs, des trucs de dernière minute, là. Et Trump l'a dénoncé. Et ailleurs, on ne dénonce pas ça. Ouais. Il a créé d'ailleurs aussi les Space Force et le Cyber Command avec des capacités informationnelles pour surveiller ce genre de trucs-là et les bloquer, le cas échéant. Et donc, aux États-Unis, il y a une possibilité d'avoir des élections efficaces. Je pense de toute façon que ça va être la question du vote électoral aux États-Unis ça va être massivement réformé comme le reste de l'appareil américain. C'est juste pas la première chose qu'ils vont faire en arrivant. Il faut dégraisser l'État, il y a comme la paix mondiale et tout ça, mais c'est certainement, il l'a promis et c'est un dossier qui va être le 6 janvier 2021, ça va sortir, la fraude électorale aussi, mais on n'est pas là. Et alors qu'ailleurs, les élections ne sont pas, sont pas justes. On l'a expliqué. Regardez juste ce qui se passe en Roumanie. Quand un candidat menace réellement l'establishment, on l'empêche de se présenter. Et là, ça, c'est possible en Roumanie parce que c'est un pays dont on entend rarement parler et les médias ne parlent pas de ça. Regardez, au Canada, personne n'a entendu parler de la Roumanie, du blocage des élections. Personne! Il n'y a comme pas de une, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas rien. C'est passé littéralement complètement en dessous du tapis. Donc, on opère un coup d'État en Roumanie, on empêche un candidat de se présenter avec des raisons fallacieuses. Et ça passe complètement. Les médias sont complices ici de ne pas nous informer. C'est des gens, les mondialistes, qui sont des gens qui ne croient pas à la démocratie. Yuval Noah Harari dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. On a déjà parlé de fraude électorale massivement à Radio-Québec à plusieurs reprises. Et donc, c'est ça un peu la ligne avec ce qui vient. C'est-à-dire que je ne veux pas me lancer à faire des prédictions ou dire, prendre un camp ou dire Mark Carney, c'est un mondialiste qui a fait, même Liz Truss en Angleterre dit qu'il a ruiné l'Angleterre. Ça sert pas à grand-chose tant qu'au fond, on n'a pas créé des institutions comme aux États-Unis de la société civile qui vérifient le vote, qui auditent, tant qu'on n'aura pas pris en considération l'aspect fraude électorale. Là, présentement, les médias alternatifs, là, il y a plein de médias alternatifs. Oh, on va créer un débat sur Internet. Ils essaient d'avoir des clics puis des vues. Puis il n'y a personne qui parle de fraude électorale potentielle, alors qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe au comité électoral. Les votes, sortent partout dans le pays, ça s'en va au comité électoral, puis le comité électoral envoie ça aux médias. C'est comme le ministère de l'Intérieur en France. Avec le vol en direct, là, j'aurais dû avoir, vous le savez, c'est quoi, là, les genre 5 millions de votes qui ont disparu de Marine Le Pen, qui ont été transférés à Macron là, lors de la dernière présidentielle en 2000, je sais pas c'était quoi, 2022. En direct à la télé, là, on l'a montré souvent. J'ai montré aussi, vous voyez, comme par exemple ici, premier tour en 2017, vous voyez Marine Le Pen, les points bleus, c'est où elle performe. Vous avez en noir la tangente. Et après ça, vous avez en bleu, elle sort forte au début, puis après ça, elle disparaît vers la fin, elle sous-performe vers la fin, le dernier point bleu en haut. Et alors que Macron, lui, puis c'est comme ça pour tous les candidats, ça va, ça descend, ça monte comme ça. Macron, c'est une ligne droite, c'est statistiquement impossible. C'est une ligne droite. Ça, c'est un algorithme qui a sorti les votes de Macron. Okay?
C'est un algorithme qui a produit le score de Macron au premier tour de la première élection en 2017. Donc, et c'est la même chose ici. On l'avait déjà montré à plusieurs reprises. Notons cependant Ezra Levant de Rebel News qui a dit que l'élection de Carney était potentiellement frauduleuse. Il dit, Ezra Levant, fondateur de Rebel News, a suggéré que le mondialiste Mark Carney avait triché lors de la campagne du Parti libéral. Il exige désormais un audit indépendant. On devrait avoir des audits indépendants sur toutes les élections. Toutes les élections devraient être auditables. On devrait être capable de retracer notre vote dans le lot. On devrait faire ça. Les gens, on devrait pouvoir voir et vérifier le résultat du vote. Tant que ça, c'est pas là, c'est facile de tricher. Il n'y a personne qui surveille les boîtes de vote par correspondance. Dans la semaine entre le vote par anticipation et le vote final, ben, dans la semaine, quelqu'un peut arriver à 3 heures du matin, prendre 10 boîtes puis les remplacer par 10 autres boîtes, mettre une signature, puis c'est comme ça. Il n'y a personne. Dès que tu as la clé, il n'y a même pas de surveillance vidéo. C'est comme ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pensez-vous, c'est penser à Valérie Plante, là, puis même aux élections municipales, il n'y a personne qui vérifie. C'est pas sérieux. Je veux dire, il y a un peu de protection. Ils sont dans un endroit avec une barrée à clé, mais tu sais, c'est... Et donc, il dit, avait triché lors de sa campagne du Parti libéral. Il exige désormais un audit indépendant. Soupçonnez-vous qu'un acte criminel ait contribué à la victoire de Carney? Pensez-vous que le PCC y soit pour quelque chose? Discutez-en, etc. Donc, Ezra Levant qui avait osé soulever la question de la fraude électorale dans l'élection de Mark Carney comme chef du Parti libéral. Il s'était passé la même chose avec Andrew Scheer et Maxime Bernier. Rappelez-vous, je ne me rappelle plus, c'était aux alentours de 2017, Maxime Bernier et Andrew Scheer se disputaient la chefferie du Parti conservateur après la démission de Stephen Harper. Et Bernier, le samedi, Bernier, à la fin du vote, Bernier avait 7000 voix d'avance. Il avait gagné l'investiture du Parti conservateur. Et là, tout d'un coup, il y a eu un blackout dans les machines. Un blackout qui a duré 24 heures. Et quand le blackout s'est terminé, le lendemain, ben c'est Andrew Scheer qui avait 7000 voix d'avance. Miracle! Le candidat, et rappelez-vous maintenant tout ce qu'on a expliqué sur la façon dont l'OTAN et ces trucs-là se mêlent maintenant des élections pour empêcher les candidats populistes d'accéder. Tout ce qu'on sait avec Mike Benz, là, ça a été utilisé fort probablement contre Maxime Bernier, exactement comme Georgescu en Roumanie. Ils ont fait c'est exactement ça. Ils annulent des élections. Ils ont cancellé Maxime Bernier. Même chose avec, je sais que vous l'avez déjà entendu, mais c'est parce que c'est ça mon propos. Ça ne sert à rien de faire comme les autres médias, les médias traditionnels et aussi les médias indépendants qui essayent d'avoir l'air des médias traditionnels puis de faire abstraction qu'on n'est pas dans un système hautement douteux qui devrait être audité. Par exemple, lors de la dernière campagne fédérale, vous avez ici... En 2022, rappelez-vous, Maxime Bernier était le seul, il y avait du mécontentement partout au Canada, une espèce de vague, et c'était passé la même chose avec Duhem, Legault, tout ça. Maxime Bernier était le seul qui se présentait dans les rallyes, il y avait du monde, il était applaudi, il était en train de devenir une vedette. On m'avait demandé à cette époque-là pourquoi Trudeau déclenche des élections aussi rapidement. J'ai dit que c'était pour couper l'herbe sous les pieds de Maxime Bernier qui était en train de devenir une star de la politique canadienne, et le PCC n'avait pas eu le temps, de Maxime Bernier n'avait pas eu le temps de s'organiser suffisamment pour les élections, et on avait sorti un truc comme ça. Ça, c'est mon fils qui a pris ces captures d'écran-là, comme ça, random, là, lors de la soirée électorale. Et regardez ce que ça montre. Je l'avais déjà montré. Regardez Other. Donc, alors, à l'époque où Maxime Bernier était une vedette, Other, en Colombie-Britannique, Other a 4 fois plus de votes que son plus proche concurrent, le Parti libéral. 29 contre 27. Pensez-vous vraiment que ces 29 indépendants, genre Ticoun, qui sont en avance, le genre Bob Stewart, le genre que personne connaît, qui est en avance. Puis là, c'est un autre, là, Mary Angleton, là, qui elle aussi, là, qui personne n'a jamais entendu parler. Non, Other, c'était les candidats du PCC. Et ils sortaient fort au début du vote. Alors, Colombie-Britannique, 29, OK, au début du vote. Et là, c'est la même chose partout. Saskatchewan en avance, les 3/4 des candidats allaient 9 sur 14, c'était Other, -PCC. Là. On a déjà, je fais ça rapidement. Là. En Ontario, ils étaient 2e. Other, c'était 31. Plus en avance sur les conservateurs, qui en avaient 23. Quel parti en Ontario pourrait être en avance sur les conservateurs? Pensez-vous que c'est des... comme Stephen Miller, genre, tu sais, le gars qui se présente individuellement. Non, pas aussi fort que ça. Aussi fort que ça, c'était la vedette de l'époque, à l'époque des confinements, etc. C'était Maxime Bernier. Les gens en avaient assez, avaient envie de voter pour... J'avais envie, comme disait
Michael Moore de lancer un cocktail Molotov sur l'establishment, un cocktail Molotov politique avec Maxime Bernier. C'est pour ça qu'il sortait fort. Et donc, c'est ça. Ici, même chose avec... On va juste terminer ça rapidement pour vous. L'Alberta, 28 contre 4 conservateurs. Regardez ça ici. 28 en avance contre 4 conservateurs. 28 contre 4. Pensez-vous que c'était encore des indépendants ou c'était le PC? En Alberta, c'était le PCC de Maxime Bernier. Mais le comité électoral a marqué « Other ». Partout au pays, « Other » était en avance sur tous les autres partis. En Ontario, ils étaient deuxièmes. Au Québec, je ne sais pas, là. Partout au pays, Other était en avance. Puis là, au fur et à mesure de la soirée, là, c'est comme avec Marine Le Pen, tu rentres les trucs, puis l'algorithme, ou comme avec Trump, l'algorithme change le truc, puis là, tu as comme un différentiel, puis finalement, Other disparaît graduellement. Other ici, vous voyez comme Saskatchewan, Other disparaît, puis dès que le Other disparaît, poup, le PCC apparaît sur le truc. Poup, le PCC qui est un parti officiel. Other, ce n'est pas un parti officiel, mais Other disparaît. Le PCC apparaît, et puis avec 0. Other 0, poup, le PCC apparaît. Même chose avec l'Ontario. Tu vois, Other disparaît, il est tombé à 3 pour finalement disparaître. Donc, on passe de deuxième à finalement à disparaître. Même chose avec toutes les autres partis. Other en Alberta était premier avec 28 et finalement, après ça, il tombe à 4 et pour finir par disparaître complètement. Regardez, 28, 4. Ça a été la même tendance partout dans le... OK? Donc, je suis très... il y en a beaucoup comme ça. Et au Québec, on a modifié les lois pour pouvoir permettre le vote à la poste dans certaines circonscriptions, les circonscriptions où le Parti conservateur d'Éric Duhaime pouvait faire des gains. Il y a jusqu'à 50 des votes, jusqu'à 40 des votes qui étaient des votes par anticipation. Éric Duhaime, qui a, tout le monde l'a vu, laissé tomber, je veux dire, les gants. Il ne s'est pas présenté au premier débat. Il aurait pu détruire le go. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Là. Puis après ça, quand il y a eu toutes les contestations pour la fraude, puis des malversations, puis son propre parti, le Parti conservateur, les présidents de circonscription disaient que le national, Éric Duhaime, avait mis des bâtons dans les roues, ne voulait pas gagner, etc. Éric a pris l'avion, puis il est parti. On n'a jamais vu un chef de parti, alors qu'il y a des contestations dans plusieurs comtés, là, prendre l'avion puis partir, là, genre non, 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 non. Puis après, il est allé s'excuser aux médias en disant « Je ne veux pas contester parce que je crois en la démocratie. » OK? Modification des règles. Il y a aussi à cette époque-là Libre Média qui avait, je m'excuse de faire un segment un petit peu plus long, là, mais Libre Média de Jérôme Blanchet-Gravel qui avait sorti un article sur tous les glitches dans le logiciel d'élection Québec. Il y a eu plein de glitches. Les gens, leur nom avait disparu ou les gens arrivaient puis ils avaient déjà voté, puis etc., etc. C'était sans précédent. Un niveau sans précédent de glitch et un niveau sans précédent de vote par anticipation, etc. Puis, personne ne pense qu'il s'est passé de l'avenir. Et donc, ça ne sert pas vraiment à grand-chose que je commente tout ça. Je ne me jetterai pas dans l'arène politique inutilement. Tant qu'on n'aura pas des trucs sérieux qui se passent sur le vote, tant que les médias alternatifs, là, au lieu de jouer aux fins finaux pour avoir des clics, commencent à s'intéresser réellement aux histoires de vote, bien, on va se faire faire des passes comme à la Éric Duhaime, comme Maxime Bernier s'est fait passer, comme en Roumanie, etc. Ceux qui sont à la manœuvre en Roumanie, c'est les mêmes qui contrôlent nos élections. Là. C'est la même mentalité otanesque. Et donc, et là, juste comme encore une fois pour les sondages, les sondages qui montraient que Mark Carney montait super haut et qu'il était, c'est comme Kamala Harris, une nouvelle vedette, au moins les gens commencent à allumer sur les sondages. Là, les gens commencent à allumer sur le sondage. Je vais juste vous rappeler ce que Dimitri Soudaz disait au sujet des sondages. Dimitri Soudaz, qui a été le directeur des communications du premier ministre du Canada, Stephen Harper, et directeur aussi de l'exécutif du comité olympique, etc., etc. Je pense qu'il a aussi fait partie du conseil privé. En tout cas, à peu près ce que vous avez de plus haut placé. Et on va aussi regarder les propos de Philippe de Villiers sur les sondages. Philippe de Villiers, qui est un homme politique français qui a travaillé dans l'administration du gouvernement Chirac. Il a été député français, eurodéputé. Il a écrit plusieurs livres, c'est un homme public. Je vais vous montrer Dimitri Soudaz en premier et après de Villiers sur les sondages. Alors, Si vous étiez député, aimeriez-vous avoir 100 000 ou 130 000
Je vous assure que ce 74 serait très différent. Parce que, donc ça dépend de la question qu'on pose. Ouais. Je m'excuse, le son est bas, là, je vais vous... Je m'excuse, mais écoutez bien ce qu'il dit par la suite. Il dit, quand on a besoin d'un sondage, on appelle les sondeurs et on achète des sondages. On veut un résultat, on achète. Les sondeurs sont des mercenaires qui se font acheter. Ils veulent tel résultat, ils vont te créer une méthodologie qui va te donner le résultat que tu veux. C'est ça. Ben oui. Puis écoutez, je me souviens, à mon époque, appeler des sondeurs pour leur dire, j'ai besoin d'un sondage qui me donne le résultat suivant. Je me souviens à mon époque appeler des sondeurs pour leur demander « J'ai besoin d'un sondage qui me donne les résultats suivants. » Peux-tu le faire, s'il vous plaît? Peux-tu le faire, s'il vous plaît? Attendez, Dimitri, vous avez fait ça, vous? Et là, oups, il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Le présentateur dit « Vous avez fait ça? Vous avez appelé des sondeurs pour leur demander des résultats spécifiques? » Ben oui. OK. Vous dites? Pose une question qui va me donner les résultats que je veux, puis après ça, je vais mettre ça sur la place publique, puis ça va renforcer ma position. Pose une question avec la réponse que je veux, puis après ça, je peux publier quelque chose, aller sur la place publique, etc. C'est la même chose avec les élections, même chose ici de Villiers. Donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. Ce n'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. C'est pas ça, c'est les sondages. Si vous n'avez pas un gros budget de sondage, vous n'êtes pas dans l'offre, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire, ils vous mettent dans l'offre si vous payez. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. Voilà. Donc, c'est ça. Vous m'excuserez mon cynisme face à la démocratie. Je pense qu'il y a seulement aux États-Unis où les gens ont pris la fraude électorale au sérieux avec des organisations de surveillance dans la société civile et tout. Et tant qu'on n'aura pas ça ailleurs, on va être sous le coup des politiques de l'OTAN et de ce... Pas seulement de l'OTAN, mais des think tanks et tout ça qui visent à empêcher les leaders populistes de monter. À l'époque, quand tout ça s'est passé, ça fait plusieurs fois que je le montre, là, Maxime Bernier ne s'est pas plaint. Et donc, il ne s'est pas plaint quand il s'est fait voler l'élection du Parti conservateur contre Andrew Scheer. Il ne s'est pas plaint après ça en 2022, alors qu'il aurait pu potentiellement avoir plein de députés. Rien. Et là, tu sais, c'est ça. Donc, il crée des sondages où le PPC de Maxime Bernier est complètement inexistant et il se bat pour survivre. Il est obligé d'aller aux États-Unis faire des entrevues. Vous comprenez? Donc, mais c'est parce qu'il a accepté d'une certaine façon dans les années passées de se faire mettre en boîte. Il ne faut pas accepter de se faire mettre en boîte. Il faut mettre sur le devant de la scène la question de l'intégrité du vote et demander à ce que les votes soient auditables et plus de transparence. Et poser la question sans avoir peur de la fraude électorale. Ça existe, la fraude électorale? Bien, il peut y en avoir. Oui, c'est ça. Ben. Et pas faire comme Éric Duhaime, se boucher les oreilles alors qu'il y a plein de cas de fraude potentielle et de partir avec son chum à Lisbonne en pleine tempête alors que ça chauffe puis il y a de la contestation. OK. Donc, c'est ça ici. Le comité électoral, c'est comme au Canada, c'est comme le ministère de l'Intérieur en France. Il y a le vote, les gens envoient leur vote, les circonscriptions envoient leur vote. Là, ça rentre dans la boîte noire, puis après ça, la boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte noire, on ne sait pas qui travaille là, le comité électoral, on ne sait pas, eux autres, ils reçoivent toutes les informations de partout, puis ils nous disent c'est quoi le résultat. Donc, il faut les croire sur parole. Il n'y a aucune transparence. C'est comme de la confiance, là, de la grosse confiance. OK? Voilà. Alors, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui déjà.